Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les balances dans votre tirage général du mois d'octobre. Alors, je vais commencer par vos énergies principales. Nous avons ici la 8 de coupe. Ici, on me dit que vous quittez votre passé. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous comble plus. Vous aspirez à quelque chose de plus épanouissant, de plus nourrissant pour vous, du point de vue émotionnel. Il s'agit ici de remise en question, de passer à autre chose, d'avancer vers une prochaine étape, car oui, il peut y avoir une insatisfaction. Vous cherchez quelque chose qui aurait peut-être plus de sens, plus de valeur à vos yeux. Je vais tirer une autre carte. Le page de coupe. Alors ici, on me dit que vous souhaitez être davantage à l'écoute de vos émotions. Vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez, d'être authentique avec vous-même. Cette carte peut représenter aussi votre enfant intérieur, votre envie de répondre à ses besoins, de ne plus vous cacher, de ne plus porter de masque et d'être vous-même, d'accueillir votre sensibilité, de ne plus faire ce que les autres attendent de vous peut-être. Et on peut me parler également avec cette carte d'un nouvel amour pour certains aussi, d'une toute nouvelle rencontre. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Le 2 de bâton. Ici, on me dit que vous souhaitez planifier l'avenir. Vous voulez faire un choix. Et certains peuvent éprouver également l'envie de voyager aussi, ici. De voir autre chose, d'élargir leurs horizons, de trouver leur voie. Plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous. Et vous souhaiteriez vous positionner. Vous souhaiteriez réfléchir, mettre en place quelque chose, planifier une stratégie pour pouvoir évoluer par la suite. Ça peut toucher ici tous les domaines de vie. En tout cas, l'énergie ici est à la planification. Planifier la suite des événements et faire un choix. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Avec le 5 de coupe, on me dit que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Et on vous invite ici à accueillir ce que vous ressentez pour pouvoir vous libérer d'énergies assez lourdes qui peuvent encore vous freiner actuellement dans votre mouvement. Certains parmi vous peuvent s'accrocher aux souvenirs du passé. Il peut y avoir de la déception ressentie, un sentiment peut-être d'avoir été trahi ou de la culpabilité. Mais ici, on me dit que ce qui pourrait vous aider serait vraiment de vous libérer de toutes ces énergies qui vous empêchent d'y voir clair et d'évoluer dans votre vie. Je vais regarder maintenant quels sont vos défis. Le cavalier d'épée. J'ai l'impression que pour vous, votre défi du mois d'octobre serait de canaliser votre énergie, d'éviter de la dispersion, la désorganisation de vos pensées, de vos actions. Vous avez besoin de bien réfléchir avant de prendre une décision, avant d'agir. Vous avez besoin de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre de raccourcis pour arriver à vos fins, de ne pas céder à une certaine impulsivité. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps de pause, de calme, pour vous retrouver, pour
pour retrouver un ancrage. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit au niveau de la sphère sentimentale. Le magicien. Alors, si vous êtes en couple, on me dit ici que vous cherchez à manifester de la nouveauté, de l'harmonie dans votre relation, hein, si vous éprouvez des difficultés. Pour les célibataires, il peut y avoir ici l'idée de manifester ce que vous souhaitez, hein, concernant le domaine amoureux. On me parle ici d'une énergie optimiste, hein, de votre capacité à mobiliser votre énergie pour faire naître la relation que vous souhaitez vivre. Il peut y avoir concrètement des nouvelles rencontres, hein, ici, hein, un nouvel amour. Mais pour certains, avec la carte du magicien, on peut ici vous inviter à bien ouvrir les yeux, hein, car le magicien, eh bien, c'est aussi un illusionniste, hein, vous voyez. On vous conseille de ne pas trop vous fier aux apparences, hein, de plutôt voir les choses en profondeur. Je vais regarder maintenant ce qu'on nous dit au niveau de la sphère professionnelle. Ouh, d'accord. Alors, avec la tour, on me parle d'un changement soudain, hein, d'un événement inattendu. Ça peut être aussi pour certains une crise, hein, subie. Votre routine, votre confort peut ici être bousculé, hein, bouleversé. La tour, c'est une énergie très explosive, hein. La carte est très parlante, vous voyez, hein. C'est une carte qui nous parle d'une énergie qui ébranle les fondations sur lesquelles vous vous reposiez. Hein, c'est pour construire un nouvel ordre plus solide, un nouvel ordre davantage en phase avec qui vous êtes. Concrètement, hein, au niveau du travail, ça peut se traduire par des nouvelles responsabilités, un nouveau projet. Ça peut être également une démission, un licenciement ou un départ à la retraite, hein, par exemple. En tout cas, ici, votre équilibre de vie peut être remis en question. Mais j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous provoquent ce bouleversement, hein, vous l'initiez. Vous souhaitez quitter un ordre établi, un train de vie, une routine, hein, parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de détruire ce que vous aviez construit pour pouvoir vous lancer vers autre chose, vers un autre projet, une reconversion, d'autres aspirations. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que certains ont envie de chambouler leur quotidien. Hein, vous avez besoin de chambouler vos habitudes. Je vais regarder maintenant ce qu'on nous dit concernant la sphère intérieure, votre vie spirituelle. La 9 de denier. Alors, intérieurement, spirituellement, vous vous sentez riche, confiant. Hein, on peut me parler d'une grande indépendance également. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Et vous avez envie de profiter de ce que vous avez acquis. Hein, ça peut être des biens, ça peut être un savoir, des connaissances, une sagesse, des compétences que vous avez acquis. Et ici, on me dit que vous vous êtes délesté, vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous servait plus, hein, pour garder ce qui résonne profondément avec vous, avec vos valeurs, avec votre conception du bonheur. Je vais regarder maintenant ce qu'on nous dit en conclusion, en issue de ce tirage. La 4 de coupe. Alors, il peut y avoir encore ici des énergies, hein, de frustration, d'ennui aussi peut-être. Hein. Pour certains, vous pouvez attendre une occasion, la bonne, celle qui correspond à vos aspirations. Hein. Mais avec cette carte, on me dit que pour l'instant, il y a encore de l'insatisfaction. Hein. Vous êtes en cours de transformation. Vous n'avez peut-être pas encore atteint votre objectif. Et il peut y avoir une sensation de manque, peut-être, de manque ressenti.
Mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez effectué les premiers pas vers votre évolution personnelle. Et on peut vous inviter ici à garder espoir et à rester patient. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Ouh, il y en a vraiment beaucoup. Alors, au centre de la lecture, je vois que on nous parle de nouveaux projets, de naissance. Il y a quelque chose de tout nouveau qui apparaît ici dans les énergies pour vous, pour le mois d'octobre. Ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose qui vous attache encore au passé. Hein, ou alors, il y a quelque chose de clairement toxique ici. Vous voyez avec les menottes, ça peut toucher le domaine professionnel, peut-être avec la tour. Mais ce que je vois ici, c'est que il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer et qui peut concerner en effet votre passé ici avec le fantôme. Ici, on me dit que vous travaillez, que vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais il y a des ralentissements. Hein. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de détermination. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient et que vous avez besoin de soigner, de guérir dans les énergies, hein, ici, avec les menottes, avec le fantôme aussi. Voilà, vous avez besoin d'effectuer un travail peut-être de guérison émotionnelle pour retrouver justement votre liberté, pour retrouver une harmonie, une paix intérieure. C'est ce que je vois là ici. Alors j'ai sorti vraiment beaucoup de charms. Il peut y avoir un système de pensée limitant également ici à nettoyer dans les énergies. Et waouh. Alors ici on me parle encore d'attachement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bloque dans les énergies. Et pourtant vous avancez, vous pédalez. C'est comme si en fait vous étiez face à une montagne, vous continuez à avancer, à persévérer. Mais voilà, il y a des résistances peut-être qui sont assez importantes et que vous avez besoin de libérer. On me parle de communication, on me parle de transformation ici. Et avec ce charme, on me parle vraiment de... j'ai la sensation que ici l'univers vous... excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien avec le rayon là, du soleil. On me parle de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel. Vous avez toutes les clés en main pour vous libérer. C'est ce qu'on me dit là ici. Et là, je vois que vous avez un lien avec la spiritualité, hein, pour certains ici, avec le symbole de l'infini. Il y a beaucoup de choses que vous portez sur le dos, mais vous avancez. Vous avancez parce que, voilà, vous avez un objectif clair. Ici, on me parle d'abondance. Qu'est-ce que j'ai encore? Pour certains, il y a quelque chose que vous allez fêter, ou que vous souhaitez fêter ici. Ça peut concerner peut-être la sphère personnelle. J'ai la sensation que dans ce tirage, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas avoir peur de vous voir tel que vous êtes, de vous regarder, hein, ici avec le miroir. De ne pas avoir peur de vous voir tel que vous êtes, de vous accepter avec vos ombres, avec vos lumières, et de comprendre que ce que vous avez en vous, eh bien, c'est votre force, c'est votre puissance, votre détermination, et ce qui va vous permettre d'avancer, de réaliser vos souhaits, vos objectifs. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.